We choose to go. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. La Saturn V, c'est certainement la clé de la victoire américaine dans la course à la Lune. C'est une fusée géante qui a vraiment permis de lancer directement des hommes vers la Lune. On est en 1961, il y a tout juste 9 ans pour envoyer des hommes sur la Lune. Et la plus grosse fusée de l'époque, c'est une fusée russe, qui d'ailleurs est toujours en service. C'est la fusée qu'on appelle aujourd'hui Soyouz. Et donc, quand le président Kennedy a annoncé ce défi, eh bien, les Américains, la NASA, a sorti des projets de fusées géantes. Alors la plus grosse fusée qui était dans les cartons s'appelait la Nova. Elle a été encore nettement plus grosse que la Saturn V et elle était destinée à un vol complètement direct vers la Lune. On part de la Terre, on atterrit sur la Lune et on revient. Une autre solution technique a été adoptée, c'est de faire un arrêt en orbite autour de la Lune et de laisser en orbite autour de la Lune la partie dont on n'avait pas vraiment besoin. Alors ça permettait de diminuer la charge utile nécessaire pour accomplir la mission. Et c'est ceci qui a dimensionné la Saturn V. L'homme qui en a été chargé, c'est von Braun, Wernher von Braun, donc, qui est l'un des grands pionniers des fusées et de l'astronautique, celui qui a réalisé dans l'Allemagne nazie la fusée V2, et qui ensuite a été récupéré par les États-Unis après la guerre. Avec Saturn V, la hauteur de la fusée atteint 110 mètres. La masse au décollage va être de 2900 tonnes. Dans le premier étage, vous avez 5 moteurs, ces fameux moteurs F1, qui ont chacun une poussée de 750 tonnes. Donc 5 fois 750 tonnes, ça fait 3500 tonnes au décollage. Avec cette fusée, on aurait pu satelliser 1450 Spoutnik. On aurait pu satelliser tous les vaisseaux habités précédents. C'est un chantier monumental. La fusée est assemblée en position verticale, là aussi c'est tout à fait nouveau, dans un bâtiment qui est à l'époque le plus grand bâtiment du monde, bâtiment tellement haut qu'il y a des phénomènes météorologiques particuliers qui s'y passent, il y a des nuages qui s'y forment, il peut y pleuvoir. Vous avez un véhicule pour transporter la Saturn V prête, donc on le met sur un énorme véhicule à chenilles qui a pratiquement la taille d'un terrain de football sur lequel on met la Saturn V complète. Il faut quand même la transporter sur plusieurs kilomètres, l'installer sur la plateforme de lancement. Cette fusée Saturn V, le premier étage en particulier, est vraiment un monstre de technologie. 10 mètres de diamètre, 40 mètres de haut, consomme de l'oxygène liquide, du kérosène, consommation de carburant 14 tonnes par seconde. La puissance de ce premier étage est équivalente à 120 centrales EDF de 1200 MW, telles qu'on peut les voir dans la campagne française. Concentré de puissance absolument extraordinaire. Et puis en deuxième et troisième étage, eh bien, on va mettre au point des moteurs à hydrogène-oxygène liquide. Et là, le tour de force est extraordinaire. L'hydrogène est stocké dans le réservoir à moins 253 degrés, l'oxygène à moins 182 degrés. Et ces deux ergols, comme on dit, ces deux carburants, vont réagir avec une température de plus 3200 degrés. Il n'y a pas de domaine industriel capable
de maîtriser des températures dans une aussi large gamme, moins 253, plus de 3200 degrés. Donc, véritablement, aller dans l'espace, c'est maîtriser l'ensemble de ces technologies, c'est maîtriser les extrêmes. Et c'est véritablement au milieu des années 60, avec ce lanceur Saturn V, eh bien que l'homme a pu vaincre la gravité, quitter sa planète et réaliser un rêve millénaire qui était celui de l'homme sur la Lune.